Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une sélection de livres pour l'automne. J'ai décidé de ne pas la faire face cam parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer les livres que j'ai sélectionnés. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer celui-ci, Tout est rouge de Kazuo Iwamura, qui est vraiment super. Je les aime tous, ils sont vraiment tous super beaux, tous les livres que je vais vous montrer, mais celui-ci est vraiment trop mignon. Donc c'est une petite famille d'écureuils qui découvre l'automne. C'est vraiment trop trop beau, les images en plus sont toutes jolies. Et donc pour vous montrer, dans la forêt, l'automne est arrivé. Tout est rouge, les feuilles, les baies, les chapeaux, des champignons, le soleil et même Nick Nack et Nock dans leur beau pull tout neuf. Donc voilà, ça aborde l'arrivée de l'automne avec les enfants, ça explique un petit peu les changements qu'on peut, enfin ça raconte surtout les changements qu'on peut voir à l'arrivée de l'automne. Je le trouve vraiment très très beau. Et il y a un texte à la fin de l'auteur que je trouve vraiment très chouette aussi à lire. Donc celui-ci, je vous le recommande. J'ai pas le... Il est au prix en plus de 5,20 €. Donc bon, c'est petit, hein, il est assez fin, mais il y a quand même de quoi lire. Pardon, je vous montre pas bien. Il y a quand même de quoi lire et franchement, je le trouve vraiment très très sympa. Ensuite, j'ai celui-ci que je vous ai déjà montré, qui lui est au prix de 10 €. Je vous l'ai déjà montré, mais je voulais en reparler dans cette vidéo parce que là, on est vraiment en plein dans le thème aussi. Donc c'est un qui est peut-être pour les plus petits aussi. Enfin, je veux dire, il peut convenir un peu à tous les enfants de, je dirais à mon avis, jusqu'à 3 ans. Mais c'est vrai que l'autre, c'est déjà plus une histoire, alors qu'ici, il y a le côté fun des pop-up qu'on peut montrer aux enfants. Il y a des reliefs, même si vous le voyez peut-être pas forcément. Et puis il y a tous ces petits dessins argentés qui font que ça attire énormément l'œil des enfants. Et donc voilà, je vous montre. Donc vous avez plein de petites choses à faire bouger. Il est vraiment beau. Les dessins sont magnifiques. Et puis ça parle un peu de tous les animaux de l'automne, les ours, les sangliers, les écureuils, etc. Enfin, tous ces animaux auxquels on pense quand on pense à l'automne. Donc voilà, celui-là je le recommande aussi vraiment. Surtout si vous avez des enfants qui sont encore tout jeunes. Ensuite celui-ci je l'adore aussi, Au bois dormant. Alors attendez, je vous montre la couverture. Donc Au bois dormant. Celui-ci il est au prix de... Ah, le prix n'est pas écrit dessus. Je crois que c'était 10-12 €, quelque chose comme ça. Donc l'histoire, c'est le soleil se couche, la nuit approche à grands pas et les animaux de la forêt veillent encore. En se promenant dans les bois, une petite fille murmure tout bas. Chut, plus un bruit, il est l'heure de se dire bonne nuit. Et donc en fait, cette petite fille va dire au revoir à tous les animaux de la forêt. Et donc c'est un peu l'histoire et on voit un petit peu tous les animaux. Ici, l'élan, le faon, le renard, et vous pouvez voir que les dessins sont absolument magnifiques. Le lapin, et ainsi de suite. Et ensuite, elle rentre chez elle et les dessins sont vraiment ultra jolis. Je l'adore. Franchement, celui-là, je crois que c'est mon gros coup de cœur de toute la sélection. Avec celui-ci, un thé à l'eau de parapluie que j'aime énormément aussi, qui est l'histoire de Elmo. Donc c'est quand le temps est gris qu'Elmo aime faire un thé à l'eau de parapluie, un album à siroter pour entrer tout en douceur dans l'automne. En fait, Elmo et ses amis sont un petit peu déprimés parce que c'est l'automne, il fait froid, c'est pas très agréable. Et puis en fait, au fur et à mesure du livre, il leur arrive des petites aventures et ils découvrent les plaisirs de l'automne et ça devient finalement des moments agréables. Je trouve l'histoire vraiment très intéressante. La façon dont c'est expliqué et tout ça, ça tourne le négatif en positif et ça, j'aime beaucoup. Je dirais que l'histoire est plus intéressante, enfin, disons que c'est celle qui va peut-être apprendre le plus de choses. Et puis les dessins sont ultra beaux aussi. Et celui-là, il est à 10 € je crois.
Mais les dessins sont magnifiques, la petite histoire est vraiment ultra mignonne. Donc voilà, celui-là je le recommande. Je dirais que mes deux coups de cœur, si je devais en choisir que deux, un je ne saurais pas, que deux je prendrais ces deux-ci. Mais après, les autres que je vous présente sont très bien aussi. Et le dernier d'ailleurs, qui est l'ours, qui est magnifique. Les dessins sont incroyables, je commence par vous montrer les dessins. Par contre, l'histoire, je la trouve un peu plus compliquée. Disons que c'est un peu abstrait, il faut interpréter pas mal. Et je trouve que c'est un peu compliqué pour un enfant. Alors je pense qu'après, il écoutera l'histoire sans problème. Et il sera quand même content de voir les images et qu'on lui raconte l'histoire. Mais je pense que pour la finalité de ce que voudrait transmettre ce livre, il faut déjà que les enfants soient quand même beaucoup plus grands. Par contre, les dessins sont absolument fabuleux. Regardez ça, moi je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Donc rien que pour ça, je suis très contente de l'avoir pris. Je crois que lui, par contre, il est un peu plus cher. Il doit être dans les 15 € si je dis pas de bêtises. Mais les dessins sont incroyablement beaux. Voilà. Et en fait, vous voyez, il n'y a même pas de quatrième de couverture. Enfin, on sait même pas vraiment de quoi ça parle. Alors, si, c'est une ours qui se balade et qui traverse l'automne. Mais voilà, je vous dis, c'est un petit peu plus complexe à comprendre maintenant. Pour le plaisir des yeux, il est vraiment incroyable. Mais j'espère que cette petite sélection vous a plu. Je vous retrouverai à mon avis rapidement pour une petite sélection de livres hiver et Noël. Donc sur les deux thèmes. Je pense que je ferai qu'une seule vidéo parce que je compte pas acheter 50 livres comme ça tombe en même temps. Ça va me faire un trop gros budget si je dois acheter 5 livres de chaque thème. Donc je ferai... voilà, j'essayerai peut-être d'en avoir au moins 3 de chaque. Enfin, sachant que l'hiver j'en ai déjà. Noël je dois en avoir un aussi. Mais je vais essayer de trouver encore quelques petites pépites à vous présenter. Et puis, voilà, j'ai repéré d'autres livres que j'aimerais bien vous présenter, mais qui ne rentrent pas forcément dans ces thèmes-là. Donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos un petit peu moins spécifiques. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Dites-moi si vous préférez quand même les vidéos face cam ou si comme ça vous aimez bien. Moi je trouve qu'on voit vraiment beaucoup mieux les images et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi pour vous montrer, mais peut-être que vous ça ne vous plaît pas, donc dites-moi. Et si vous avez d'autres livres sur le thème de l'automne ou des livres sur le thème de l'hiver et de Noël à me recommander, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.